gauche. L'électeur qui aurait coupé l'image et le son avant 20h hier soir doit se frotter les yeux à plus d'un titre ce matin. La surprise est totale et le brouillard intact. Première information, aucun des trois blocs n'obtient la majorité absolue. Deuxième info, c'est la victoire du nouveau Front Populaire. Bonjour Louis Dragnel. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Chef du service politique en direct ce matin sur Europe 1 pour tirer les leçons de ces législatives. Selon un décompte quasi définitif du ministère de l'Intérieur, la gauche obtient 182 sièges. On peut parler de résultats inespérés. Oui, il faut dire tout d'abord que la stratégie, ce qu'on appelle le Front républicain, a parfaitement fonctionné. L'électorat de gauche s'est très bien reporté vers l'électorat macroniste et inversement pour faire barrage au Rassemblement national. C'est ça la première surprise. Ensuite, mécaniquement, le nouveau Front populaire et Ensemble, c'est-à-dire le camp présidentiel, sont parvenus à tirer leur épingle du jeu en se hissant respectivement à la première et la seconde place du podium. Et c'est donc là la deuxième surprise. Pour terminer, il faut bien préciser, lorsqu'on parle du nouveau Front populaire, on ne parle pas d'un, mais de 4 partis. La France insoumise, le Parti communiste, les écologistes et le Parti socialiste qui ont scellé une alliance électorale pour ce scrutin, mais il n'est pas certain que cette alliance se transforme en force politique unie dans les prochaines semaines. Louis Dragnel, vous restez avec nous parce que le score de la gauche n'est pas la seule surprise de ce second tour des législatives. L'autre événement, c'est la défaite du Rassemblement national et de ses alliés, troisième avec 143 députés, progression d'une cinquantaine d'élus d'une législature à l'autre, mais la porte de Matignon s'est brutalement refermée hier soir pour un Jordan Bardella plutôt amer. Les arrangements électoraux dangereux passés par Emmanuel Macron et Gabriel Attal avec les formations d'extrême gauche privent ce soir les Français d'une politique de redressement qu'ils ont pourtant plébiscité largement en nous plaçant en tête des élections européennes puis dimanche dernier. Ces accords électoraux jettent la France dans les bras de l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. Jordan Bardella hier soir, Louis Dragnel, ce revers électoral est inattendu pour le RN. Oui, c'est tout le paradoxe. Le RN est le parti politique qui a réalisé la meilleure performance en augmentant son nombre de députés de plus 58%. Avec ses 143 sièges, il est aussi le premier parti politique de l'Assemblée nationale. Parce que quand on parle du nouveau Front populaire, on l'a dit, il s'agit en réalité de l'addition des scores de 4 partis. Et lorsqu'on évoque Ensemble, il s'agit en réalité de Renaissance, le parti présidentiel, du Modem de François Bayrou et d'Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Bref, pour le RN, il s'agit malgré tout d'une déroute, d'un échec, car souvenez-vous, on se demandait la semaine dernière s'il était en mesure d'obtenir une majorité absolue et aujourd'hui, une évidence, il faudrait au Rassemblement national 146 députés de plus, soit le double pour obtenir cette majorité absolue. Autant dire qu'on est très loin du compte. Louis Dragnel en direct sur Europe